fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Salut à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 24e journée de la Ligue de BKT pour cette rencontre entre Le Havre et le Sporting Club de Bastia. Défaite 4 buts à 2 pour les Ciels et Marines. Cette vidéo est en partenariat avec Actu. Rejoignez la team Actu, c'est actu.fr. Voilà, vous allez sur internet, rendez-vous sur le site d'Actu. Et puis voilà, nous on est parti donc pour cet après-match. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 20h45 au stade Océane du Havre avec très peu de personnes. Hein. Au stade Océane, on sait que le stade a toujours du mal à se remplir, mais c'est vrai qu'aussi là le HAC déçoit ces derniers temps et déçoit énormément depuis le début de l'année civile, puisque le HAC tout simplement n'a aucune victoire encore en 2022 et ça commence à devenir inquiétant. Pourtant le match débute bien pour les Ciels et Marines, y a tout pour que le HAC puisse réussir, puisqu'on obtient un penalty à la 9e minute qui est réalisé par Abdelli, donc ça fait un 0 pour les Ciels et Marines. À la 17e minute, c'est un second penalty obtenu pour le HAC. Cette fois-ci, c'est Ablin qui marque son premier but avec les Ciels et Marines. Donc voilà, pour le moment c'est parfait, le HAC mène 2-0. Seul problème, voilà, réduction de l'écart de Vincent à la 24e minute de jeu pour le Sporting Club de Bastia. Ensuite, égalisation à la 29e minute de jeu grâce à Schur. À ce moment-là, voilà, il y a 2-2. Ça y est, l'avance que le HAC a pris, il a disparu. À la mi-temps, le score est de 2 partout. Et puis de retour des vestiaires, on continue la dégringolade pour les Ciels et Marines, puisqu'à la 56e minute de jeu, c'est Magri qui marque le but qui permet à Bastia tout simplement de prendre l'avantage, 3-2. Et puis Anthony Robic qui termine le festival à la 4e minute du temps additionnel. Voilà, score final 4 buts à 2. Rien à dire, je pense que le résultat est mérité. Quand on n'a pas envie de gagner, on ne gagne pas. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 24e journée de la Ligue de BKT. Toulouse qui s'impose 3-1 contre Valenciennes. Caen s'impose 4-0 contre le Nîmes Olympique. Guingamp s'impose à Ajaccio 1-0. Auxerre fait match nul 1 but partout contre l'AS Nancy-Lorraine. L'USL Dunkerque s'impose 2-0 contre Rodez. Victoire 3-0 du Paris FC face au Quevilly-Oran Métropole. Pau s'impose 1-0 face à Dijon. Victoire de Sochaux 3-1 face à Grenoble. Et puis la victoire de Amiens 3-1 face au Chamois Niortais. Aujourd'hui, j'ai cru que c'était un cirque. Quand j'ai vu ce match, j'ai cru que c'était un cirque, clairement. Le HAC qui part à l'abordage, de penalty, 2-0. À ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de leur filer une tarniole à Sébastien. Et pour moi, il y avait réellement moyen, parce qu'on était vraiment au-dessus. Au début du match, on était au-dessus d'eux. On avait le ballon, machin, mais en fait, on est trop brouillon parfois. On s'emmerde trop à chercher des choses compliquées, alors qu'il faut pratiquer un football beaucoup plus simple. Voilà, je pense que sur le début du match, on peut gagner 4-5-0 facile. Facile. Et puis non, on commence à s'emmerder. Alors bon, le but de Vincent qui permet à réduire l'écart pour Bastia, à la rigueur, c'est une frappe. Voilà, certes les défenseurs sont mal positionnés. Mais bon, je vais pas aller là-dessus, c'est une frappe. Il l'a mis, c'est tant mieux. Mais sur le deuxième but, du cafouillage. Sur le but, après le troisième but, non mais j'ai rien à dire. Aujourd'hui, Bastia mérite sa victoire. Le HAC n'avait pas envie de gagner. Quand tu mènes 2-0, tu gagnes le match. Tu gagnes le match. On n'a pas envie de gagner. On peut pas. Enfin, Paul Le Guen, machin, qui dit ouais, c'est pas la faute des joueurs. C'est peut-être pas de la faute des joueurs. C'est peut-être la faute d'au-dessus. C'est peut-être de la faute de Paul Le Guen. C'est peut-être de la faute de Vincent Volpe. Et c'est peut-être de la faute de Pierre Ventier. Parce que ces mecs-là, ils regardent le match, machin, oh, on perd, machin. Et après, t'as Volpe qui vient te dire de League One Project. Ouais. Ligue 1 Project. Les montées en Ligue 1 et y rester. Ouais. On est loin de ces objectifs-là. Quand je vois ces matchs pourris qu'on fait face à Bastia, parce que hier soir, c'était pourri. Hier soir, on n'avait pas envie de gagner. C'est peut-être pas une question des joueurs. Les joueurs, en soi, le match correct. Voilà. Mais on
on s'emmerde à jouer un football difficile. On se complique la vie. Quand t'as un joueur qui a le ballon, il va aller s'empaler. Il va aller jouer pour aller, je sais pas, il va pas s'orienter vers le but, il va pas vers le but, il va s'éloigner du but. Mais merde. Et faut arrêter de centrer. Nous, on sait pas centrer. Je le dis toujours, on va sur les ailes, on centre. Ça sert à rien. De une, on n'arrive pas à centrer. Et si on arrive à centrer, t'as aucun gars pour récupérer la balle de la tête. Ou même au pied. Les mecs, ça sert à plus à rien de centrer. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut mieux construire tranquillement le ballon. Qu'on aille tranquillou dans l'axe. Mais on ne sait pas centrer. Alors à moins qu'on le travaille en entraînement et que les joueurs s'améliorent. Sinon, ça sert à rien. Putain. À chaque fois ça m'énerve. C'est qu'on n'arrive pas à faire les choses, mais on essaye de les faire. On se dit peut-être. Non, on n'arrive pas. On est nul. On gagne 2-0, tu perds 4-2, on est nul. C'est intolérable. Moi aujourd'hui je vise les joueurs, parce que les joueurs normalement ils doivent gérer le match. Mais je vise surtout Paul Le Guen. Même si moi je pense qu'il se passe aussi quelque chose au-dessus. Et là je vise directement le président et propriétaire du HAC, monsieur Vincent Volpe, qui n'investit plus dans le club. Et il faut quand même le dire, parce que ça fait bien 2 ans qu'on n'achète plus de joueurs. Ou si on en avait acheté un, c'était Papi Mnuba, qui était... je vais me dire, j'étais plutôt content de son arrivée, parce que de toute manière on marquait pas de but. Donc voilà. Bon, il s'avère que Papi Mnuba en ce moment ça explose pas. Voilà, ça marche pas. Mais faut investir dans des joueurs. Je sais pas. Quand tu regardes, alors c'est vrai que ces équipes-là, ils ont plus de sous que nous. Toulouse, Guingamp, je sais pas, encore Stade Merme de Caen, machin. Ils arrivent des fois à avoir des bons joueurs. Ils arrivent à récolter des bons joueurs. Nous, on n'arrive plus à avoir des joueurs. Donc il va falloir qu'on retravaille là-dessus. Une question des matchs, machin, bon, c'est quelque chose. Voilà, je veux dire, on fait avec l'effectif qu'on a. On va finir la saison. Voilà, on verra bien comment ça va se passer. J'espère qu'on va gagner très vite, qu'on va se remettre en selle. Et j'espère qu'on va aller chercher les playoffs. Mais le problème, c'est que il faut aussi que le président et propriétaire du HAC réinvestissent l'argent. Parce que oui, on vend des joueurs, on vend des jeunes, on vend des machins. Mais on a l'impression que cet argent, on ne sait pas où il part. Il faut réinvestir l'argent. Il faut que le HAC... rachète des joueurs et redevienne le HAC de l'époque, le HAC qu'on aimait. Parce qu'aujourd'hui, enfin, voilà, je veux dire, ça arrive de perdre des matchs, machin, mais une honte ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le match, j'ai envie de dire, tu fais match nul contre Rodez, tu fais match nul, machin, contre les Chamois niortais. J'ai rien à dire, tu fais match nul, voilà. Si vous avez des questions a priori de ce match, regardez ma vidéo après match concernant ces rencontres-là. Je passe à autre chose, mais ce qui s'est passé ce soir, c'est une honte. Enfin, hier soir plutôt. C'est une honte. Quand tu mènes 2-0 et que tu perds 4-2 à la maison, c'est une honte. Sachant que cette équipe de Bastia, on est censé les défoncer. Je dis ça avec un grand respect pour les supporters bastiais, mais on était censé les défoncer. Voilà. Ils n'avaient pas un gros niveau de jeu. Ils étaient... il y avait tout pour qu'on puisse réussir. Et je sais pas, on se complique la vie. Voilà. Bon. Un 100 pour ce hack de 6 minutes, je crois que c'est peut-être le record quand même. Mais j'avais pas mal de choses à dire. J'en avais pas mal sous le cœur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En tout cas, là, je suis plutôt énervé et je tiens à m'en excuser. J'essaie toujours d'être confiant, d'être optimiste quant au match du HAC et à l'amélioration de l'équipe. Mais là, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol quand même. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous attends la semaine prochaine, lundi prochain. Cette fois-ci, ça va être un match très compliqué. Mais vous savez, les matchs compliqués, généralement, le HAC les gère plutôt bien. Donc ça va être assez sympa, je l'espère, pour le match contre le Toulouse Football Club. Bisous les amis, et à lundi.